Hachem, on va parler un petit peu du Hajj al-Zahav, encore une fois. Donc on répète, les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, Asarat Adibrot, et pendant que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, monte sur le Har Sinaï pour recevoir ces tables, les tables de la loi, après qu'ils aient déjà entendu la Asarat Adibrot, Moshe Rabbeinu, il doit monter pour recevoir l'étape de la loi, 40 jours. Les Bnei Israël, à la fin des 40 jours, ils se trompent de une nuit dans le compte. Et ils commencent à faire n'importe quoi. On va tous faire, puisqu'on était tous là-bas, la faute du veau d'or. Donc c'est une faute très grave, parce qu'elle vient détruire le premier commandement de toute la Torah. Anochi Hashem Elokecha, suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Les Bnei Israël, ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte en parlant du veau d'or. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et né. Donc les deux premières paroles de qu'on a reçues au moment de Matan Torah, quand Moshe Rabbeinu il va les recevoir gravés dans la pierre par Akadosh Baruch Hu, on les détruit. On les détruit. Donc, il faut savoir que quand Moshe Rabbeinu il a cassé les tables, la Gemara dans Brachot, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu lui a dit Ishayer Koach. Vous savez la phrase que les Ashkenazim ils disent quand quelqu'un il a fait la tefila ou quoi, ils disent Shkoyer. Ouais, c'est pas Shkoyer. Comme ça que nous on entend, c'est comme ça que maintenant on prononce, mais en vérité c'est Ishayer Koach. Tu as de la force. Comme ça a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu parce qu'il a cassé les tables. Merci que tu as cassé ces tables. En gros ça veut dire. Parce qu'il ne les mérite pas. Il ne les méritait pas. Donc on va voir. Il y avait plein de miracles dans les tables elles-mêmes. D'accord? Il y avait plein de miracles dans les tables elles-mêmes. On a perdu la première Torah, Rabotai. Le matin de Torah, on a perdu les premières tables, comme on a dit, à cause de cette faute-là. On est descendu au niveau d'homme, de nouveau, d'Adam Arishon après la faute. On était juste avant ça, au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et là, on retombe de nouveau dans une dégringolade. Maintenant, il va se passer pendant ces instants-là, entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, un discours qui va être essentiel pour la survie du peuple d'Israël. Et la Gemara dans Brachot va l'examiner, ce discours. Mais pourquoi Hachem ne fait pas un miracle comme quoi ils arrêtent de faire avant la construction du veau d'or? Pourquoi il n'a pas fait un truc comme quoi Pourquoi Hachem nous a mis un Yetzirah? Il aurait dû pas le mettre. C'est la même question que tu poses. C'est pourquoi il nous a créé à ce moment-là. Il a créé un Yetzirah, pourquoi? Pour nous tenter à faire d'Averot. Si on tombe dedans, on reçoit des coups. Comme ça. On reçoit en neige. Punition, il faut être puni. Il faut payer. C'est pas une punition, Chaz v'Shalom. Vous savez, Chazal, ils expliquent bien, attention, que les punitions qu'on voit dans la Torah tout le temps, lui il a fait ça, tac, il reçoit ça, lui il a fait ça, il reçoit ça. C'est pas des punitions au sens on te punit. C'est une conséquence. C'est comme si quelqu'un il roule à 300 km/h dans une route de montagne et une fois qu'il est tombé dans le ravin, il dit on m'a puni. On t'a pas puni, l'Aziz. Tu peux pas arriver à 300 km/h en face d'un mur et croire que tu vas traverser le mur sans mourir. Ça veut rien dire. Quelqu'un qui réagit comme ça, ou c'est un enfant de 2 ans, ou c'est un petit pêche. Mais ça veut absolument rien dire. La même chose avec la Torah. Il y a des règles. La Torah, c'est une règle de vie. Point. Il y a des règles dans le monde. Il s'appelle la Torah. Hachem, il a fait que le monde, il fonctionne comme ça. Donc, tu fais une avéra, tu as telle conséquence qui tombe sur toi. Mais c'est une conséquence. Tu as vu un sens interdit, tu es passé, tu t'es pris une voiture. Tu peux pas dire maintenant, tu étais en cyclo, la voiture, elle m'a tué. Non, c'est toi, tu t'es suicidé. Ouais, c'est toi qui t'es suicidé. Maintenant, ils font une avéra qui est très très grave. Et donc, on va examiner ce discours entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Un discours qui, j'espère en vérité, va nous apporter à nous beaucoup dans notre anaga personnel qu'on doit avoir. La Gemara, elle nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu,
va-t'en, descends vers ce peuple, parce que ton peuple a fauté. Laisse-moi, je vais l'exterminer. Et de toi, je vais refaire partir le peuple d'Israël. Ici, Moshe Rabbeinu, quand il dit à Kadosh Baruch Hu, lui dit de toi, je vais faire partir le peuple d'Israël. De suite, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, il lui dit, comment tu peux me faire confiance en moi? Il dit, moi à ta place, je ne me ferai pas confiance. Il lui fait un calvachomer. Si déjà eux, que leurs ancêtres, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont 3, ils ont tourné comme ça, alors moi qui suis tout seul, comment mes enfants ils vont tourner? Et tu crois avoir confiance en moi? En ma descendance? Donc ça veut rien dire maintenant de changer le peuple d'Israël pour me prendre à moi. Moi je vous pose une question, Rabotai. Moi à la place de Moshe Rabbeinu, Hachem il me dit, j'extermine tous ces Rechaïm et je te prends toi parce que tu es le tzaddik de la génération et je crée le nouveau peuple d'Israël. J'aurais fait, ben l'Aziz, elle est belle celle-là. Je vais donner naissance au peuple d'Israël. Elle est belle, non? Eux, c'est des Rechaïm. C'est vrai, Hachem, il a raison. Je suis l'homme le plus kadosh au monde. Donc c'est de moi que ça doit sortir. C'est très très joli. Mon cher Benoît, il ne fait pas du tout ça. Il dit, comment tu as l'intention de me faire confiance à ma descendance? Sous prétexte que moi, je suis un tzaddik. Mais eux, leurs pères, ils sont encore plus tzaddikim que moi. Ils étaient 3. Et regarde comment ils ont tourné. Donc les miens, c'est pas sûr qu'ils réussissent. Donc tu n'as pas lieu de me faire confiance. Et il va très loin, il dit, efface-moi de ton livre, ça veut dire, ou tu me tues à moi, tue tout le monde, moi inclus, ou alors tu les sauves. Si tu les sauves pas, alors efface-moi de ton livre. Maintenant, on va voir, qu'est-ce qui s'est passé ici. Écoutez bien ça. Hein. C'est marqué quoi? Dans Bemidbar, là-bas c'est marqué, quand on répète tout ce qui se passe, là-bas, c'est écrit quoi? Vaïtpalel Moshe El Hashem. La Gemara, elle dit, donc, le verset, il dit, Moshe, il a prié vers Hashem, El Hashem. La Gemara, elle dit, Al tikre El Hashem, ne lis pas vers Hashem, et là, Al Hashem. Sur Hashem. Ça veut dire quoi? Là, on change une lettre. Oui, on change une lettre et il ramène selon, d'après, il dit quoi? C'est d'après Rabbi Elazar, Lama. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, chez lui, dans son Beth Midrash, il lisait le Aïn Aleph et le Aleph Aïn. D'accord? Là-bas, il faisait des drachot sur les Aleph et les Aïn. Donc, il changeait de temps en temps pour les drachot. Maintenant, ça veut dire quoi? Ne lis pas, il a prié vers Hachem, mais il a prié sur Hachem. En gros, je vous traduis ce que ça veut dire quand on dit tu as prié sur Hachem. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a été un petit peu effronté. Presque insolent. Mais c'est une louange qu'on lui fait. Oh, comment c'est possible? Écoutez bien ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Elle nous dit la Gemara, hein, c'est marqué là-bas hein, où ils étaient quand Moshe Rabbeinu il fait les Tochachot au Bnei Israël. Là-bas, c'est marqué dans les Mekomot. On arrive au début, c'est Bemidbar, etc., etc. Et là-bas, c'est marqué Vedi Zahav. Vedi Zahav. C'est quoi Vedi Zahav? Ça fait Moshe Rabbeinu, il cite plein d'endroits. Et dans chacun de ces endroits-là, les Bnei Israël, ils ont fait une Avera dans le désert. C'est à la fin des 40 ans. Moshe Rabbeinu, il commence le dernier jour de sa vie, avant de se quitter avec les Bnei Israël, il fait les Tochachot au Bnei Israël. Sur tout ce qu'ils ont fait pendant les 40 ans où ils ont traversé le désert. Et il commence les réprimandes en citant tous les lieux dans lesquels ils ont fauté, ou des mots qui font allusion à leur Averot pour pas leur faire trop honte quand même. Pour pas lui dire, ah, tu as fait telle faute, tu as fait telle faute.
Et il leur dit là-bas l'endroit, dans un endroit qui s'appelle Di Zahav. Di, vous savez c'est quoi Di? C'est un agneau. Et Zahav, en or. Donc l'endroit il s'appelle l'agneau d'or. À quoi ça fait référence? Au veau d'or. Pour leur faire une réprimande, il leur rappelle, attention, n'oubliez pas, vous avez fait le veau d'or. Chazal, ils disent, ici, s'il avait dit juste Zahav, ça aurait suffi pour leur faire comprendre. Pourquoi il a rajouté Di? Pourquoi il a rajouté le mot Di? Alors il dit quoi hein? La Gemara, elle dit, ne lis pas Di Zahav, mais Dai Zahav. Dai Zahav. Écoutez bien ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi tranquille, j'extermine ce peuple. Lui dit à Kadosh Moshe Rabbeinu, Kach amar Moshe Rabbeinu lifne à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il a dit à Moshe Rabbeinu devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Bishvil kesef vezahav, shashfa'ata lahem li Israël, ad sha'amru dai hu garam sha'asu et ha'egel. C'est chutzpah. Moshe Rabbeinu, il vient devant Akadosh Baruch Hu et il dit à Hachem, Hachem, c'est à cause de toi qu'ils ont fait le veau d'or. Parce que regarde tout l'or que tu leur as donné. À tel point tu leur as donné de l'or. Quand c'est qu'il leur a donné de l'or? L'Égypte. Ça c'était rien à côté de ce qu'ils ont récolté au moment de la traversée de la mer. Les Égyptiens ils sont arrivés avec tout leur or pour attraper les Bnei Israël. Et quand il a noyé les Égyptiens, il a sorti l'or, il l'a mis sur la berge et ils ont récupéré tout l'or. Jusqu'à ce que les Bnei Israël ils ont dit Daï, il y en a trop. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, qui est-ce qui a causé ce veau d'or? C'est que tu leur as donné trop de bracha dans l'or. Comment tu peux leur donner autant d'or et espérer qu'ils ne vont pas faire un veau? Et ils n'écoutent pas. Quelle insolence! Comment on peut se permettre de dire un truc pareil? Akadosh Baruch Hu, il t'a fait la tova de te donner l'or d'Égypte. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu viens et tu dis, parce que tu leur as donné tellement d'or à tel point qu'ils ont dit on en a trop, c'est ça qui a causé qu'ils ont fait un veau. Donc c'est un peu ta faute. Et pas que la leur. C'est un peu bizarre quand même. Comment Moshe Rabbeinu il peut dire une chose pareille à Kadosh Baruch Hu? La Gemara continue et nous dit Mashal lema davar domé. À quoi est-ce que ça ressemble? À un père qui a pris son fils, il a fait boire de l'alcool, il lui a rempli le ventre de viande, il lui a pendu autour du cou un portefeuille rempli d'argent, et il a mis devant une maison de prostituées, et tu espères que ton fils il va pas rentrer. Il est ivre, le ventre plein, de l'argent plein les poches, tu le mets devant une maison de passe et tu crois qu'il va pas rentrer dans la maison de passe? Mais c'est être un peu inconscient d'espérer qu'il rentrerait pas dans la maison de passe. Comme ça, la Gemara compare ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Tu as donné au Bnei Israël autant d'or. Tu aurais espéré qu'ils ne commettent pas une faute aussi grave que le veau d'or. Mais c'est impossible. C'est la même chose que si tu les fais boire, tu les fais manger et tu les mets devant une maison de passe avec les poches pleines d'argent et tu espères qu'ils ne vont pas rentrer dans la maison de passe. Ça veut absolument rien dire. Et nos sages nous disent, nous ramènent un verset pour prouver qu'Akadosh Baruch Hu a écouté Moshe. Et là, c'est un peu incompréhensible. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Maintenant, tu veux les détruire. Et Moshe Rabbeinu, il te dit, attends, tu sais quoi? C'est ta faute. Et tu dis, c'est bon, je suis d'accord. Amakara. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu,
laisse-moi tranquille. Pose la Gemara la question. Pour tous ceux qui veulent voir cette agada-là, cette explication-là, c'est Brachot Lamed Bet Amud Aleph. D'accord? C'est magnifique. Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Si on lit les mots exacts, ouais, Ve'ata an-nihali ve'harapi bahem ve'achalem ve'aise otra legoy gadol. Et maintenant, laisse-moi, abandonne-moi, va-t'en, laisse-moi tranquille, comme ça il dit à Hachem à Moshe, et que se dévoile ma colère contre eux, et que je les extermine complètement, et je ferai de toi un peuple. Et là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il se met à pleurer devant Hachem. Et il commence à prier. Et c'est là que commence tout son plaidoyer en faveur des bénis Israël. Hazal pose la question, ça veut dire quoi? Ve'ata anihali, que je les extermine. Et toi, maintenant laisse-moi tranquille. Et maintenant laisse-moi tranquille, que je les extermine. Hazal nous dit, Machalema Davardomé, à quoi est-ce que ça ressemble? À un roi qui était très en colère contre son fils. Parce que son fils, il avait fait des bêtises. Et le roi, il attrape son fils et il commence à le frapper. Et à le frapper, Makot Retzah, des coups meurtriers. Et il frappe son fils, la honte que tu as fait au royaume. Et il commence à le frapper. Et il dit, il y avait maintenant quelqu'un très proche du roi, que le roi aimait beaucoup, juste à côté. Et en frappant son fils, il dit, si ce n'est qu'il y avait la personne que j'aime à côté de moi, je te tuerai. Et il continue à le frapper. Je vais te tuer. Si ce n'est lui qui m'empêche, je vais te tuer. D'un coup, celui qui est à côté, il entend une chose pareille. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il dit, arrête. Il a compris un message. Que quoi? Uniquement dans tes mains à toi dépend la vie de cet enfant. Le roi, il est en train de dire maintenant, si ce n'est la personne que j'aime qui est à côté de moi, je vais te tuer. Et il continue à taper. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi tranquille maintenant, laisse-moi les tuer. Moshe Rabbeinu, il a dit, mais j'ai même pas commencé à parler. Si maintenant Hachem me dit, laisse-moi tranquille, et je vais commencer à les tuer, ça veut dire que si je ne le laisse pas tranquille, il ne les tuera pas. Il a compris que toute la survie du peuple d'Israël dépendait de Moshe Rabbeinu lui-même. Alors à ce moment-là, il commence son plaidoyer, il se met à pleurer devant Akadosh Baruch Hu et il lui dit, souviens-toi d'Abraham, de Yitzhak et de Israël. Tu leur as promis de donner cette terre. Que vont dire les goïms? Que tu les as fait sortir pour les tuer? Tu as fait sortir les bénis Israël d'Égypte pour les tuer? Hachem, il dit, la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, écoute ce qu'ils vont dire les goïms, comment ils vont rire de toi. Ils vont dire que tu n'étais pas capable de les faire entrer en Eretz Israël. Hachem, il lui répond, ils ont déjà vu ce que j'ai mis dans la tête de Pharaon. Le monde entier a vu ce que Pharaon a eu. Le monde entier a vu ce qu'il est advenu de l'Égypte. Tu crois qu'ils vont croire que je ne suis pas capable de faire la guerre? Et il lui répond quoi? Il lui répond, oui, contre Pharaon, il était un seul roi. Mais en Eretz Israël, il y a plus que 30 rois. Donc ils vont dire, contre un roi, il a pu se battre. Mais contre 30, il ne pourra pas se battre. Donc il a préféré tuer son peuple dans le désert avant qu'il rentre en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'en fiche à Kadosh Baruch Hu de ce que vont dire les goïms? Hilul Hashem, Nekuda. C'est une profanation du nom divin. Que le nom d'Hachem soit autant humilié dans le monde, Hachem lui répond à Moshe Rabbeinu, tu m'as fait vivre au milieu des goïms. Je vais faire la guerre, je ne vais pas tuer mon peuple. Et comme ça, je vais rester vivant, entre guillemets, mon nom sera encore vivant, même aux yeux des goïms.
Je ne vais pas tuer mon peuple. Mais Moshe Rabbeinu, il s'est mis à pleurer devant Hachem. Moshe Rabbeinu, il a fait un plaidoyer pour les bénis Israël. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas tuer ce peuple. Tu as promis à Abraham Avinu, à Yitzhak Avinu, à Israël Avinu, que ça sera ton peuple pour l'éternité. Il continue et nos sages nous disent, là, il y a plein de demandes de Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit comme ça, si tu avais juré au nom du ciel et de la terre, que tu les laisserais vivants jusqu'à la fin des temps, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à moi, tu m'avais juré au nom du ciel et de la terre, que je les ferais rentrer en Eretz Israël, alors j'aurais dit, de la même manière que le ciel et la terre peuvent être détruits, ne sont pas éternels, alors ta promesse non plus n'est pas éternelle, tu fais ce que tu veux. Mais du fait que tu as juré par ton nom, et que ton nom, le Yud Kevavke, il est éternel, l'Olam ou l'Olamim, il lui dit, Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, alors ta promesse aussi, elle est l'Olam ou l'Olamim, et je ne te laisserai pas l'abandonner, je ne te laisserai pas détruire ta promesse, parce que tu as juré par ton nom qui est éternel. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? On t'a promis la gloire, on t'a promis c'est toi qui vas être le peuple d'Israël, tout va sortir de toi maintenant, sois heureux. Même si tu es triste pour eux, Besséder, qu'est-ce qu'il aurait fait un roi normal? Ils auraient dit, vas-y, détruis tout le monde. C'est moi le pouvoir. C'est le plus anaf du monde. Le plus anaf du monde, Nachon, mais il savait très bien qu'il était le dirigeant du peuple d'Israël. On n'a jamais vu que Moshe Rabbeinu s'est laissé faire. Même s'il était anav. Je veux dire, par rapport à sa anava, il n'a même pas pensé une seconde de faire un peu. Nachon, mais nous, comment le monde il aurait réagi? Imaginez-vous. Ouais. Il y en a qui tournent leur veste en ce moment pour le pouvoir. D'accord? Ils tournent leur veste pour le pouvoir. Ils avaient des alliances éternelles. Ils tournent vite leur veste pour rester au pouvoir. Dans tous les pays, on voit ça. Tant qu'eux, ils sont au pouvoir, c'est bon. Moshe Rabbeinu l'a dit, efface-moi de ton livre. Ça, c'est un dirigeant du peuple d'Israël. Je préfère ne pas exister. Mais mon peuple, tu ne le touches pas. Parce que c'est ton peuple. Tu le laisses vivant. Je comprends pas c'est quoi ça. Pourquoi Hachem il en quelque sorte il demande la permission à Moshe Rabbeinu, il veut savoir ce qu'il envoie Moshe Rabbeinu. Non. Moshe Rabbeinu il a convaincu qu'avec des paroles logiques, c'était que des paroles. Akadosh Baruch Hu, il a décrété d'exterminer le peuple d'Israël. Le seul qui peut empêcher la Midat Hadin de se dévoiler maintenant, c'est Moshe Rabbeinu qui a dans ses mains de quoi atténuer la Midat Hadin. Il ne demande pas l'autorisation à personne, Hachem. Hachem, il ne veut pas détruire le peuple d'Israël. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait une avéra. Plus grande que ça, comment tu peux faire une avéra plus grande que ça le jour de Matan Torah? Ou le lendemain? 40 jours après, même 40 jours après. Nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et on n'a ni reçu, on n'a ni vu de notre vivant le don de la Torah, on n'a ni vu la traversée d'Égypte, on n'a ni vu la traversée de la mer, on n'a ni vu les miracles en Égypte, on n'a rien vu de tout ça. On n'a pas vu le pain qui tombe du ciel. Quand vous serez Avrechim, vous le verrez. Mais tant que vous n'êtes pas Avrechim, vous ne le voyez pas. Mais on n'a jamais vu tout ça. D'accord? On n'a jamais vu tout ça. On n'a jamais vu tous ces miracles. On n'a jamais vu les nuées de notre vivant. Et on ne comprend pas comment on peut faire un veau d'or. C'est une avéra très très grave ce qui s'est passé. C'est très très grave. Ils ont détruit le monde. Nous avons détruit le monde. Parce que nous étions là-bas. On n'est que leur réincarnation. Nous étions là-bas. Nous avons détruit le monde en faisant le Het HaEgel. Détruit le monde. À Kadosh Baruch Hu, il y a la Midat Hadin qui dit efface tout ça. Maintenant, il y en a un sur terre qui peut entendre le message d'Hachem et sauver le peuple d'Israël. C'est Moshe Rabbeinu, il avait deux choix. Ou il choisit de laisser le peuple d'Israël. Et lui, il restera. Lui, il a la promesse qui va rester. Lui, il a la promesse qui va rester. Même s'il ne fait pas ce plaidoyer, il sait qu'il reste vivant, Moshe Rabbeinu. Il sait que demain, ça sera lui, le peuple d'Israël. Donc, ou tu as deux choix, toi, Moshe Rabbeinu. Ou maintenant, tu fais tout pour sauver le peuple d'Israël parce que tu as entendu le message d'Hachem, ou tu ne
Tu n'es pas obligé de le sauver, on ne t'a pas demandé de le sauver. Et tu deviens le dirigeant du futur peuple d'Israël, que tout sortira par toi. Et puis voilà, comme on a commencé par Abraham, Yitzhak et Yaakov, on commencera par Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il a choisi non, de défendre le peuple d'Israël. C'est une épreuve pour Moshe Rabbeinu donc. C'est oui une épreuve pour Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça Bien sûr. S'il n'aurait pas répondu, s'il n'aurait pas fait ce qu'Hachem lui aurait demandé de défendre le peuple, c'est comme s'il roule à 300 à l'heure et conséquence, Hachem détruit le peuple, conséquence, il tombe. Non, c'est le peuple qui roule à 300 à l'heure. Lui, il est là pour mettre des coussins maintenant. Lui, il est là pour casser le mur avant qu'il rentre dans le mur, le peuple. Il n'est pas obligé de casser le mur. Lui, il n'aura rien à se reprocher s'il ne casse pas le mur. Moi, j'ai rien fait. Si maintenant, Réhouven, il mange une tranche de cochon, je vais dire c'est moi qui l'ai mangé. J'ai pas mangé la tranche de cochon. Il n'y a pas de raison que moi je vais recevoir des coups parce que lui il a mangé de la tranche de cochon. Donc si moi je suis tout blanc, il n'y a pas de raison que je sois puni. Maintenant en attendant, Akadosh Baruch Hu, il aurait fait tout passer par le peuple d'Israël. Par Moshe Rabbeinu, la descendance du peuple d'Israël. Qu'est-ce que nos sages viennent nous dire ici? Qu'est-ce qu'on s'en fiche royalement? Ahmed, je vous dis franchement, c'est très beau. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus arnaf du monde, il a protégé le peuple d'Israël. C'est très très gentil. Mais qu'est-ce que ça m'apporte moi dans ma vie? Que maintenant je vais remercier Moshe Rabbeinu, Besséder, dis-moi, voilà, il y a besoin des psukim, c'est tout. Pourquoi toute cette agada? 1 page et demie. Non, il n'y avait pas assez de pages dans le Talmud, c'était pas assez compliqué, il fallait en rajouter une. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? La Torah, c'est une Torah de Chaim, Rabotai. Torah de Chaim, c'est marqué. Une Torah vivante. Si maintenant, Chazal, ils ont écrit ici ces mots-là, ils l'ont écrit après la destruction du Beth Amikdash, c'est pas pour que nous, c'est pas pour que faire une louange à Moshe Rabbeinu. Il s'en fiche, Moshe Rabbeinu, de sa louange, c'est l'homme le plus arnave, il ne veut même pas en recevoir. C'est l'homme le plus modeste du monde, comme il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité, comme il n'y aura jamais. Et maintenant, on lui fait tout ça de louange. Waouh, merci beaucoup. Il n'en a rien à faire. Donc c'est que c'est pour nous qu'ils ont écrit Chazal. Que veut le Chazal ici? Que veulent nos sages? On lit la Gadot du Shas, on les lit comme ça, c'est le plus dur à comprendre. On comprend très vite le sens simple, très souvent. Le sens très simple, on comprend, ça veut souvent très rien dire aussi. Au niveau de... On ne comprend pas ce qui se passe, on dit ça va contre ce qu'on vient de lire 5 minutes avant, ça contredit la Torah, ça machin. C'est très dur des fois à comprendre la Gadot du Shas, elles sont très surprenantes. D'accord? Les histoires qui sont ramenées par le Talmud. Très très surprenantes des fois. Et on lit ça, on passe ça, on se dit ah, c'est trop compliqué, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Là-dedans sont écrits les secrets de notre vie, Rabotai. Tout le reste du Talmud, c'est la halakha. Comment tu dois te comporter face à la Torah elle t'a donné des ordres. Comment tu appliques face à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment toi, personnellement, tu fabriques ton juif? Ça, on peut le tirer que des divrei des Haggadot, des divrei les paroles du Midrash, des paroles des histoires, des paroles des livres de Moussar, des paroles des livres de Hashkafa. Mais on ne peut pas le tirer d'Halachot. Comment changer ton cœur? Comment construire le juif qui est à l'intérieur de toi? Ici, à Kadosh Baruch Hu, il envoie des signes à Moshe Rabbeinu. À Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi tranquille, je vais détruire ce peuple. Moshe Rabbeinu entend le signe d'Hachem, il se lève et il commence à pleurer devant Akadosh Baruch Hu. Je te lâcherai pas. Nos sages nous disent du fait que c'est marqué lâche-moi. On comprend, comme ça nous dit, si on peut s'exprimer ainsi devant, par rapport entre Hachem et Moshe Rabbeinu, si on peut s'exprimer ainsi, que Moshe Rabbeinu il a attrapé Hachem. Et il lui a dit je te lâche pas. Je te lâche pas. Tu m'as dit lâche-moi, je l'ai détruit. Je te lâche pas.
et je ne te lâcherai pas. Ou tu les sauves, ou tu me tues sur place. Mais je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Moshe, il entend le signe et il commence à pleurer devant Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas de leur faute. Dai Zahav, tu leur as donné trop d'or. Qui est-ce qui a causé que les Bnei Israël ont fait le veau d'or? C'est toi, Hachem. Comment tu leur as donné autant d'or et tu espérais qu'ils n'allaient pas faire une idole avec? Tu leur as mis un Satan qui leur a montré mon kéver. Ils ont vu mon corps monter Bachamaïm. Parce que le Satan, il est venu jouer avec eux. Ils ont vu le corps mort de Moshe Rabbeinu monter dans le ciel. Et tu veux qu'ils ne fautent pas? Comment tu veux oser les tuer? De la même manière qu'un père qui fait boire son fils et qui lui fait manger de la viande et qui lui fait boire du vin jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre, qui lui donne de l'argent plein les poches et il le met devant une porte de prostituée, il n'a pas espoir que ce fils ne va pas fauter. Comment toi tu as eu espoir qu'il ne fasse pas un veau d'or? Akadosh Baruch Hu, il attendait ça de mon cher Rabbeinu. Et il lui dit, tu as raison. Je ne les tuerai pas. Je ne les tuerai pas. Quel est ce message pour nous? Que quand Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages, que le peuple d'Israël en entier, il est en danger. Qui peut se lever pour comprendre ce message et se mettre à prier pour Am Israël? Quelqu'un qui ne connaît pas la Torah? Qui ne connaît pas Akadosh Baruch Hu? Qui ne comprend pas les messages d'Hachem? Est-ce que lui, il va comprendre qu'on lui a dit « laisse-moi tranquille » Est-ce que nous, on aurait compris? Si à moi, Hachem, il m'avait dit « laisse-moi tranquille, descends, je les extermine », laisse-moi tranquille, il m'a ordonné de partir, je pars. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mon cher Benou, il n'a pas compris ça. Lui, il a compris le signe d'Hachem. Laisse-moi tranquille, mais je t'ai pas encore embêté. Alors maintenant, je t'embête. Maintenant, je vais prier. Ça sous-entendait qu'il a la possibilité de... Ça sous-entendait que tout dépend de toi. Mais si il ne le comprend pas, si c'était moi sur le Har Sinaï, j'aurais pas compris, le Ham Israël aurait été exterminé. Mehila, shalom al Israël. À quel moment il a vu D'accord. Enfin... Oui. Il n'y a pas le temps. Okay. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il entend le signe d'Akadosh Baruch Hu et il commence à prier. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il envoie des signes. Chaque génération a ceux qui sont capables de les comprendre. Il envoie des signes dans notre langue. La langue, elle s'appelle la Torah Kedosha. Elle ne s'appelle pas le Ivrit. D'accord? Elle s'appelle la Shona Kodesh. La Shona Kodesh, chaque mot, il a une influence. Chaque mot, il comprend des choses. Il veut dire quelque chose de très particulier. Mordechai Yehudi, il a compris les messages d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est levé. Esther, elle lui a dit, rassemble tout le peuple d'Israël et priez pour moi pendant 3 jours. Jeûnez, priez, étudiez la Torah pour sauver le peuple d'Israël. Elle rassemble tous les enfants. Mordechai Yehudi, il a entendu le message d'Hachem. Il a vu le décret, il a compris de suite. C'est terminé. La scène s'arrête. Fin du film. Le Ham Israël va être exterminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, shalom à l'Israël, moi j'ai compris le message, je me tire. Je m'enferme, je vais étudier tout seul, je vais prier, je vais étudier. Moi je vais rester vivant, c'est sûr, je suis le tzadikador. Comme Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, toi tu resteras vivant. Mais eux je les tue tous. Si tu es dans la Torah, c'est sûr que tu resteras vivant. Mais eux...
Non, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il s'est levé. Il a prié. D'abord, il a appelé Eliaou Hanavi. Il lui a dit, dis-moi, c'est quoi le décret? Est-ce qu'il est définitif ou on peut faire quelque chose? Il a dit, peut-être oui, peut-être non. Le décret, il est signé en tout cas, il lui a dit. Maintenant, peut-être tu pourras en faire un autre. Mais signé, il est signé, il ne sera jamais annulé. Rav Shapira, Shlita, Rav Moshe Shapira, il répète sans cesse au moment de Purim, le décret de Haman n'a jamais été annulé. C'est marqué nulle part, dans aucun texte de toute la Torah, que le décret d'extermination qu'a signé Hachem pour Haman a été annulé. On nous a juste permis d'en faire un autre pour nous protéger, pour nous sauver cette fois-ci. Mais le décret revient sans cesse devant Hachem. Parce qu'il n'a jamais été annulé celui-là. Il y avait juste la possibilité à Mordechai à Yehudi d'en faire écrire un deuxième. Et il a saisi l'occasion, c'est ce qu'il a fait. Moshe Rabbeinu, il a saisi l'occasion, c'est ce qu'il a fait. Il a dit à Hachem, j'ai compris ton signe. Tu ne peux pas tuer ce peuple. Avraham, Yitzhak et Yaakov, leur srout, ça ne suffit pas. Alors prends tout le mien de srout. Tue-moi à moi, mais eux, laisse-les vivants. Prends tout mon srout à moi. Le mien ne suffira pas pour me sauver ma pauvre vie à moi. Je ne veux pas être sauvé si eux, ils meurent. Et toi, tu ne veux pas me tuer. Rabotai, quel est le moussard ici? On peut prier pour notre Olam Haba, le nôtre, personnel. Je suis un bon juif. J'étudiais à la yeshiva de Rav Ron Sharia, Yeshurot Yosef. Je suis un bon juif. J'étudie à Mir, j'étudie à Ponyovitch. Où tu as envie? Moi, je suis un bon juif. J'ai mon Bet Midrash. J'ai mon monde à Torah. J'ai mon Oilam à Torah. Oilam à Taïre. Il est là. Il est éternel, ce monde. Le monde de la Torah ne pourra pas bouger. Ne pourra pas bouger. La Torah, elle est éternelle. Tant qu'il y aura des gens qui voudront l'étudier, on ne pourra rien y faire. On ne pourra rien y faire. Donc on peut rester dans notre petite place tranquille. Et faire comme si on n'entend pas les messages. On est sur boîte vocale. J'entends pas le message. Maintenant, est-ce que c'est ce que Kadosh Baruch Hu demande de nous? Pourquoi Chazal ont écrit toute cette Agada? Pour nous dire, quand Hachem envoie un message, celui qui est capable d'entendre ce message, il doit saisir l'occasion. Pas pour prier pour son appartement, pas pour prier pour son mariage, pas pour prier pour comment il va marier son fils. Pour prier pour ce peuple d'Israël qui va dans un mur à l'heure actuelle. Pour prier pour un peuple d'Israël qui ne sait plus où aller. Jusqu'à il y a 50 ans en arrière, l'idéal des Juifs, c'était ou le communisme, ou le socialisme, ou le libéralisme. D'accord? Les Juifs non religieux, ils avaient des idéaux spéciaux. Marxisme, je sais pas quoi. D'accord? Ils avaient tous des idéaux spéciaux. D'accord? Après, ils ont eu un idéal, c'était le sionisme. Il y a tout qui finit en isme. C'était le sionisme. Cet idéal, il n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'état, il n'y a plus rien. Il y a tout qui est en train de tomber. Ils se font tous la guerre entre eux. Il y a les guéguerres à la Knesset, ils s'insultent comme des enfants, on dirait des gosses qui sortent du machin. Et le peuple, ils en ont rien à faire. Qu'ils soient religieux, pas religieux, ce que vous voulez. Rien à faire, il y a tout qui s'effondre. Il n'y a plus personne qui est sioniste, il n'y a plus personne qui veut se battre pour cet État, il n'y a plus rien. Les Juifs, ils ne savent plus où aller. La preuve en est, c'est qu'il y a presque la moitié du pays, il a voté pour des gens qui sont contre les sionistes, contre le sionisme, pour la gauche. La moitié du pays. Donc il n'y a plus d'idéal, il n'y a plus rien. On ne sait plus où aller, il y a tout qui part en cacahuète complètement. Toutes les alliances sont brisées. Toutes les menaces menacent l'État d'Israël.
On ne sait pas comment gérer, plus personne qui sait comment gérer, rien du tout. En France, les Juifs, ils ne savent plus quoi faire. Où on va? On reste en France, on part en Israël, on part aux États-Unis, on part au Canada. Les Juifs des États-Unis, Awad, la même chose, ils sont dans le même cas que les Français. On va où? On va en France? Non, ça, ils n'ont pas l'espoir. On va où? Au Canada, en Israël, on part où? On fait quoi? On fait quoi? Il n'y a plus personne qui sait quoi faire. Hachem, il envoie des signes, Rabotai, que tout s'effondre. Le peuple d'Israël, il est en danger, le Mashiach arrive. La Géoula, elle arrive, Rabotai. Cette Géoula-là, il y a deux manières de la voir dans les textes. Deux manières, pas 3, pas 4, pas 10, 2. Ou on sera 3000 pour accueillir le Mashiach, ou on sera 12 millions. Il n'y a pas beaucoup de choix. Mais nous, on comprend les signes. Nous sommes capables d'entendre Akadosh Baruch Hu. Nous sommes capables à l'heure actuelle de comprendre ce qu'Hachem veut de nous. Mais est-ce qu'on applique ce qu'Hachem nous demande? Est-ce qu'on est prêt, nous, à dire à Akadosh Baruch Hu, efface-nous de ton livre? Est-ce qu'on est prêt à dire à Akadosh Baruch Hu, c'est où il y a 13 millions de Juifs qui acceptent le Mashiach, qui accueillent le Mashiach, ou je préfère ne pas l'accueillir? Je préfère qu'ils ne viennent jamais. Je préfère, moi, ne pas être sauvé. Est-ce qu'on est capable d'être comme Moshe Rabbeinu? Nous qui comprenons les signes. On peut prier pour nous, pour notre Olam Haba. Et celui de ton frère, tu pries pour lui? Est-ce que tu pries pour qu'il fasse tchouva? Est-ce qu'on s'investit pour notre communauté? Est-ce qu'on s'investit pour notre peuple? On dit les Rishaïm, les Rishaïm. Et c'est qui le rachat dans l'affaire? Les Rishaïm. Ah oui, la pizza, c'est un rachat, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de, il y a aucun, il y a personne qui met un doute là-dessus. Aucun, personne. D'accord? Rachat ben rachat. Ok? Il n'y a aucun doute là-dessus. Un type qui veut exterminer la Torah avec autant de haine, il n'y a aucun doute que c'est un rachat. Mais à quoi ça sert de le crier du matin au soir et de dire ah, il y a des Réchaïm, ils se lèvent contre nous. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour l'empêcher de se lever contre toi? Et si tu allais le voir pour lui faire tchouva, peut-être? Ah, c'est pas possible. Donc Hachem, il t'a dit, il y a une possibilité. Tu te lèves devant Hachem et tu pleures. Hachem, 12 millions, 13 millions de Juifs. On ne veut pas être que 100 000 à l'accueillir. On ne veut pas que ces Juifs n'aient pas la chance de faire tchouva avant que le Mashiach il arrive. Tous, ou les 13 millions sans aucune exception, ou zéro. Est-ce qu'on est capable de le dire ça, non? Comme Moshe Rabbeinu, il a dit devant Hachem. Est-ce qu'on est capable de descendre de notre grandeur, de notre sécurité, du peuple d'Israël? Nous avons Olam Torah, nous avons la Torah, nous comprenons tout, c'est vrai. C'est sûr et certain. On comprend tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout le Olam, il tourne selon quelqu'un qui a lu les prophéties sur la fin des temps, il n'a aucun safek sur ce qui est en train d'arriver. Tous les Midrashim, le Zohar qui parle de la fin des temps. Tous ceux qui ont lu un petit peu, quand ils voient ce qui se passe, ils sont, c'est pas possible. Ils avaient prévu ça il y a 3000 ans. Tout ça, c'était déjà écrit. On peut prier. Oui, Hachem, on sait, c'est marqué, tu vas exterminer les Réchaïm. C'est marqué noir sur blanc. Mais nous, on ne veut pas que tu les extermines. C'est marqué, Itamu hattaim minaret. Oui, Rabbi Meir, il y avait des Réchaïm qui venaient l'embêter. Pas des Réchaïm stam, il lui faisait très peur même. Il le menaçait de mort, etc. Des Birionim. Batiam, quoi. Il venait l'embêter. La mafia. Et il a prié pour qu'il meure. Rabbi Meir Ba'alanes. Brouria, sa femme, elle est venue le voir et lui dit pourquoi tu pries pour qu'il meure? Il a dit, c'est marqué, c'est un verset, Itamu hattaim minaret. Qu'ils soient exterminés les fauteurs du globe. Du globe, de la terre. Qu'ils soient exterminés de la terre, qu'ils disparaissent de la terre.
Donc je prie pour qu'il meure. Brouria, elle lui a dit, est-ce que c'est écrit Itamu Achot'im? C'est marqué Itamu Chataim. C'est pas marqué Achot'im, les fauteurs. C'est marqué les fautes. Du coup, il n'y aura plus de Rechaïm comme la fin du Pasouk. Prie pour que leurs fautes disparaissent et du coup, ils ne seront plus des Rechaïm. Prie pour qu'ils fassent tchouva. Rabbi Meir, il a écouté Brouria. Il a prié pour qu'ils fassent tchouva et ils ont fait tchouva. Maintenant quoi? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, l'air raide. Va, descends. Ici, il lui a fait une allusion. Encore. Va, ça aurait suffi. Descends. Pourquoi tu croyais qu'il allait monter au-dessus du mont? Il est en haut du Har Sinaï. Tu lui dis, va-t'en. Tu crois quoi? Il va s'envoler? Où il va aller? Où il va aller? Ça veut dire quoi? Va, descends. Et où tu veux qu'il aille? Il précise. Et il lui prie au cas où il se serait trompé de route. Ouais. Il lui a dit, descends la grandeur. Et tu pourras sauver le peuple d'Israël. Toute ta grandeur, elle n'était que pour sauver ce peuple. Descends et tu pourras le sauver. Moshe Rabbeinu, il a compris le message de suite. Maintenant, ton peuple, il va dans un mur. Tu as cru que le dirigeant du peuple d'Israël, c'était Netanyahou, Shimon Peres, Eli Yishai, Gafni, tous ceux que vous voulez, qu'ils soient religieux ou pas religieux. Bennett, maintenant, c'est le sauveur du peuple d'Israël, celui-là. Quand il arrive avec, on dirait, un petit beau gosse comme ça. C'est eux les dirigeants du peuple d'Israël. Qui dirige le peuple d'Israël? Qui dirige? Les gens qui étudient la Torah, c'est eux qui sont les dirigeants du peuple d'Israël. Parce que le peuple entier, il va derrière eux. Si toi tu es montant, le peuple il sera montant. Si toi tu es descendant, le peuple il sera descendant. Mais quand toi maintenant tu es entre guillemets, comme si on peut s'exprimer ainsi, à la place de Moshe Rabbeinu, parce que tu es le seul qui a cette Torah-là. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a arraché de la main des anges. Tu es le seul qui a cette Torah-là. Tu es le seul à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Tu vois tout ce qui est en train de se tracer. Tu vois qu'on arrive à la fin. Tu le vois. Tu vois l'épée tomber. Tu vois que déjà à Téhéran, ils ont pris une macaque. En Égypte, ils en ont pris une deuxième. Tu le vois. 32 millions de sauterelles qui ont envahi l'Égypte et qui sont en train de bouffer la moitié de l'Égypte. D'accord? Tu le vois, ça revient. Arbé, là-bas, ils ont eu les rats, ils ont eu les sauterelles. Bientôt, là-bas, aux États-Unis, il va sortir, je sais pas moi. Ouais. D'accord? L'autre, en Russie, il est tombé la grêle foudroyé par des météorites. Tu le vois, le monde, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Il y a tout qui est en train d'éclater. Et qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es tranquille. Dans ta yeshiva, c'est vrai, on sera tranquille, Rabotai. Nous, on n'a rien à craindre. Mais mon frère juif qui a Ben Yehuda en train de danser le vendredi soir, je ne veux pas le laisser mourir. Et à part prier, Ça, tu peux presque rien faire. Mais investis-toi. partir en mission. Tu pars, non. Que les gens qui sont capables. Que les gens comme Rav Shaya. Que les gens comme Rav Shaya. Si vous pouvez, avec des hommes, réunir pendant les Ben Azmanim des copains à vous ou quoi, et là, essayez de leur glisser, si vous êtes capable de le faire, attention de ne pas casser plus que ce que vous réparez. Parce que des fois, les gens ne sont pas capables de le faire, ça fait 6 mois ils ont fait tchouva, d'accord? Ils veulent faire des conférences, ils exterminent la moitié du public et ils ne feront jamais tchouva maintenant grâce à eux. D'accord? Ils ne feront plus jamais tchouva. Le type, il rentre à la maison pour Pessah, d'accord? Sa mère, elle a fait tomber la cuillère de lait sur un morceau de viande crue, il prend la cuillère, il la jette à la poubelle. C'est un ignorant, il ne connaît pas la halakha. Misken, il a fait tchouva il n'y a que 6 mois. Il ne connaît pas. Il croit que c'est ta rêve complètement. Maintenant, il prend, il jette la cuillère. Sa mère, elle lui dit, mais tu es fou, mon fils. L'argenterie de mamie.
Il laisse la viande, non? Peut-être qu'il jette la viande, 22 € le kilo, là, il va tuer sa mère, Miskena, elle n'arrive pas à manger à la fin du mois. D'accord, il va tuer sa mère, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est ça la Torah? Jamais elle fera tchouva. Il a tué sa mère, ça y est, il a tué la neshama de sa mère. Donc des fois, il vaut mieux se taire, il vaut mieux ne pas partir en mission. Mieux ne pas partir en mission des fois. Mais au moins prier. Nous, on peut comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est capable de lui dire à Hachem, on ne veut pas accepter le Mashiach si tous les Bnei Israël, ils ne font pas de tchouva? On n'en veut pas. On veut oui le Mashiach. Déjà, on ne veut pas le Mashiach. Vous savez, j'arrêterai avec ça, avec une histoire, je terminerai avec ça. Dans le Yabir Omer, il y a une tchouva sur les accords d'Oslo. D'accord, vous savez que le Rav Ovadia, il ne s'est pas prononcé contre les accords d'Oslo. Il a même été, a priori, presque favorable. Ce qu'il avait dit au Premier ministre de l'époque, si je me souviens bien, c'était Yitzhak Rabin. Et dans la réponse, il dit, si tu estimes vraiment que c'est des gens à qui on peut faire confiance en face et qui respecteront leurs engagements, alors je te soutiens. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sougiotes dans la Gemara, on voit plusieurs passages de la Gemara où la terre d'Israël, elle est moins importante que la vie d'un juif. Et que si en rendant une partie de la terre d'Israël, on est sûr et certain qu'il n'y a plus aucun juif qui est tué par les ennemis, alors on préfère ne pas avoir ce morceau de la terre d'Israël plutôt que de voir nos frères juifs mourir. Maintenant, il ramène à la fin de sa tchouva, il ramène à la fin de sa réponse qu'il donne à cette question-là sur les accords d'Oslo, il ramène un cas qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait, vous savez, les Russes, ils ont beaucoup persécuté les Béné Israël pendant la Première Guerre mondiale, énormément persécuté les Béné Israël. Et partout, il y avait des persécutions antisémites et énormément de morts. Et maintenant, je ne me rappelle plus le nom du Rav qui ramène là-bas dans le Yabia Omer. Il y avait un Rav, son Talmud, il lui a dit, Kvod Rav, tous ces morts juifs qui meurent al Kiddush Hashem, c'est un signe que le Mashiach il arrive. En soi, c'est un bon signe. Vous savez ce qu'il lui a répondu le Rav? Il lui a dit, si c'est pour voir un juif mourir, je préfère qu'il vienne jamais. Le Mashiach, il doit arriver, on l'attend, on prie tous les jours pour ça. Mais est-ce qu'on active pour ça? Hachem aussi ne veut pas envoyer le Mashiach. Et être accueilli par 3000 personnes ou 6000 personnes. Il ne veut pas. Et c'est pas sûr qu'on soit dans les 6000. Il ne veut pas. Il ne veut pas non plus, donc il nous envoie des signes. À ceux qui comprennent les signes. Comme il a envoyé à Moshe Rabbeinu, à nous de choisir. Est-ce qu'on veut maintenant faire comme Moshe Rabbeinu il a fait? Parce que Hachem il ne voulait pas exterminer le peuple d'Israël, donc il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui peux le sauver, par remez, en lui envoyant des signes. Ou est-ce que maintenant on choisit la deuxième option que Moshe Rabbeinu il aurait pu choisir? Seder, Vakasha, Shalom à l'Israël, et puis tu recommences tout avec nous. À nous de décider. Mais si Chazal ils ont fait toute une agada comme ça, et si Hachem il nous envoie des signes tels qu'il nous envoie aujourd'hui, que le monde entier tourne et que tout ce qu'on imaginait est en train de tomber et que demain il n'y aura plus personne pour nous défendre à la Knesset et que tout s'effondre, qu'on est à deux doigts d'une guerre civile dans ce pays, c'est pas maintenant, il ne nous demande pas de faire ça, il n'envoie pas des signes pour qu'on dise, ah ben c'est bon, de toute façon, on va résister. Attends, Gibor, c'est lui qui est Gibor. S'il veut que tu résistes pas, tu résisteras pas. Donc est-ce que maintenant on va s'investir tel qu'Hachem nous l'a dit avec notre arme à nous, le Limouda Torah et la Tfila pour nos frères, qui fassent tchouva avant qu'Hachem amène le Mashiach. Pas qu'ils retardent la venue du Mashiach, mais qu'ils leur fassent faire tchouva avant. Et volontairement qu'ils fassent leur tchouva, pas sous l'influence des coups. Parce que des coups, on en a trop vu. Déjà 2000 ans. À nous aussi de prier comme Moshe Rabbeinu il a dit. Il a fait. À nous de dire à Kadosh Baruch Hu, non seulement tu as mis ton fils devant la maison de prostitution,
Mais là, c'est pas ça que tu as fait. Tu l'as mis à l'intérieur de la maison de prostituée. Non seulement tu l'avais mis à l'époque du veau d'or devant la maison de prostitution, mais là tu l'as fait rentrer à l'intérieur. Comment tu veux qu'on faute pas quand on a grandi chez Esav? Tu nous as pas fait grandir en Eretz Israël, tu nous as pas fait grandir dans les yeshivot, tu nous as pas fait grandir dans un pays qui est cool au Torah, tu nous as fait grandir dans un pays où dans les écoles laïques on apprend au Bnei Israël, la Torah c'est faux, le schéma Israël c'est faux. Il faut bouffer du religieux, c'est parasite. Tu nous as fait grandir dans un pays qui est la France, ou qui est les États-Unis, ou qui est le Canada, où on nous vend de la débauche du matin au soir et tu veux qu'on reste des juifs cachers? Tu veux que nos frères juifs ils fautent pas? Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible? À l'époque du veau d'or, tu as fait rentrer les Bnei Israël devant la maison de prostitution et ils ont fauté, ils sont rentrés. Là, tu nous as enivrés, tu nous as donné de l'argent, la tzlacha dans tout ce qu'on fait, même au milieu des goïms. Tu nous as amené des coups. Tu nous as amené la kfira dans les écoles juives. Tu nous as fait boire du vin, tu nous as fait manger de la viande, tu nous as donné de l'argent et tu nous as mis dans la maison de prostitution. Et tu veux qu'on ne fasse pas une avéra? À nous de prier pour nos frères juifs qui sont dans cette situation. Nous qui comprenons les signes. Nous qui sommes capables de comprendre ça. Si on compte sur les autres pour comprendre ça, ils ne comprendront rien. Et on veut accueillir le Mashiach à 12 millions et pas à 6 000. Vas-y,